Le 24 avril prochain, Samuel Le Bihan sera à l'affiche du film Ma langue au chat de la réalisatrice Cécile Tellerman. En vue de la sortie de cette comédie dans les salles obscures, le comédien de la série à succès de France 3 Alex Hugo a accordé une interview à Libération, dans leur numéro paru ce samedi 8 avril 2023. Un entretien placé sous le signe de la musique, lors duquel l'acteur de 57 ans est revenu sur une anecdote pour le moins embarrassante, qu'il a vécue lors des obsèques de son beau-père. Interrogé sur la musique qu'il souhaiterait entendre pour ses funérailles, Samuel Le Bihan s'est souvenu du fou rire inapproprié qu'il a eu le jour de l'enterrement de son beau-père, en raison d'un choix musical assez particulier. Quand mon beau-père est mort, l'employé des pompes funèbres a annoncé d'un ton très solennel que nous allions nous recueillir autour de ses musiques préférées pour un dernier au revoir, a-t-il d'abord raconté à nos confrères avant de poursuivre. J'ai donc vu son cercueil partir sur Viva España. J'étais choqué, c'était totalement inapproprié de voir cet homme admirable partir sur cette musique de fête ridicule. Une situation tellement grotesque, que le compagnon de Stefania Christian n'a pas réussi à garder son sérieux. C'était grotesque et puis je suis parti en fou rire, a-t-il confié sans phare. Supérieur à Samuel Le Bihan, qui sont les femmes qui ont marqué sa vie? La chanson qui fait pleurer Samuel Le Bihan pour éviter à ses proches d'avoir à vivre une situation similaire. Le père de 3 enfants préférerait donc que l'on opte, pour ses propres obsèques, pour quelque chose de plus grave et solennel. Un requiem de Fauré ou la suite N degré 3 en do majeur de Bach, a-t-il suggéré. J'ai envie que les gens s'en souviennent comme d'un temps suspendu, grave, mais élégant. Dans cette même entrevue, Samuel Le Bihan a également révélé quel était le morceau de musique qui le faisait toujours pleurer, Pavarotti quand il chante Nessun dorma. La voix humaine portée à un tel niveau, c'est totalement bouleversant, a-t-il expliqué. On est effectivement assez loin de Viva España. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Van Ostenkist Stéphane.